Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Kim et bienvenue sur ma chaîne Booktube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire le wrap-up de mon mois de mai. Donc, on va commencer rapidement avec 3 livres, en fait 3 romans graphiques que j'ai lus très rapidement. C'est la série Saga, donc j'ai lu le tome 5, 6 et 7 et vraiment j'ai trouvé ça meilleur, là. Je suis vraiment dans l'histoire. Les premiers tomes, j'étais comme 4 étoiles parce que l'histoire est super bonne. Ça se passe dans un contexte un peu intergalactique et dans le fond, il y a un couple qui vont concevoir un enfant mais qui viennent de 2 planètes rivales en pleine guerre. Donc, c'était vraiment super intéressant et je vous en dis pas plus parce que cet univers-là est tellement riche en personnages, en détails et c'est vraiment très très bien illustré. Donc jusqu'à présent, tous les premiers tomes, je leur ai donné 4 étoiles. Mais pour le 6 et le 7, je crois, je leur ai donné 5 étoiles. C'était vraiment bon, vraiment cute. Et là, je suis vraiment attachée à l'histoire et aux personnages. En passant, mon personnage préféré à moi, c'est Gus. Il est tellement cute! J'imagine comme avec une petite voix, puis c'est comme un petit phoque avec une salopette. Oh, il est trop cute! Il fait penser comme un petit chaboté qui est vraiment cute de l'extérieur, mais si tu le mets en colère, il va vraiment t'arracher la face. Donc si jamais vous aimez tout ce qui est Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica ou tout ce genre d'histoire-là qui se passe un peu dans des vaisseaux, dans l'espace, tout ça, vous allez être vraiment comblé avec Saga. Le prochain livre, c'était un des romans que j'attendais le plus cette année et j'avais super hâte de le lire et c'était Leah on the Offbeat par Becky Albertalli. Malheureusement, je n'ai pas aimé cette lecture-là, mais pas du tout. Comparativement à ses précédents tomes que j'avais donné 4,5 sur 5 et 5 sur 5, celui-là, je lui ai donné 2,75 parce que vraiment, j'ai trouvé ça... je sais pas par où commencer parce que j'ai dû me pousser pour le lire. J'avais le goût d'arrêter après quelques pages, j'étais pas intéressée. Il y avait vraiment plus de dialogue puis de drama que l'action qui avançait pour vrai. Dans le fond, c'est l'histoire de Léa. Moi, je vais commencer par l'histoire. Dans le fond, c'est l'histoire de Léa Burke, qui est un peu dans le même cercle d'amis que Simon dans Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. Et on retrouve un peu les personnages de cet univers-là avec son 12e tome également. Ça s'entrecroise tout et c'est intéressant, mais on dirait qu'elle essayait de reprendre tous les meilleurs éléments de ces 2 premiers tomes, mais... c'était plus forcé, je dis pas qu'elle s'est forcée, mais je sentais pas que c'était aussi naturel, je sentais que ça avait été mis là pour être mis là, parce que ça pourrait susciter l'approbation, mais moi j'ai vraiment pas beaucoup aimé ça. J'ai détesté aussi, à la fin de chaque chapitre pratiquement, il y avait comme un build-up, une tension, puis là tu penses que ça va arriver là, puis ça retombe tout de suite avant, puis t'es jamais satisfait. Fait que bref, énormément de frustration, j'ai même pas eu de satisfaction à la fin parce que c'était trop évident, donc malheureusement ça a été une très mauvaise lecture pour moi. Le prochain livre que j'ai lu, il fallait absolument que je l'achète et c'est Histoire de gars par G du Temple, Simon Lafrance et Patrick Sénécal. Ça se lit tout seul, un peu dans la même série que Histoire de filles au chalet et Histoire de filles sous le soleil. C'est un collectif publié aux éditions Jolette. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que pour chaque exemplaire vendu, un montant de 1$ sera versé à un organisme venant en aide aux hommes en difficulté. Donc, c'est vraiment super le fun. Et les nouvelles sont actually vraiment très très bonnes. Donc, la première, c'est de G du Temple qui raconte un peu au jeu avec lui comme personnage principal. Comment ça s'est passé, ses retrouvailles de secondaire. Et là-dedans, on croise des personnages comme son ancien meilleur ami, son ex-blonde. Donc, on se plonge un peu dans ses souvenirs et le tout est enrobé évidemment d'une touche d'humour. La deuxième nouvelle a été écrite par Simon Lafrance et lui, je le connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu son nom. Et j'ai d'autant plus été étonnée de lire sa nouvelle qui raconte l'histoire de Marc-André qui est un étudiant à l'université et qui travaille chez Tim Hortons. Et c'est super bon parce que dans l'histoire, son coloc qui est son meilleur ami, ils viennent de le quitter, donc il va devoir se trouver un nouveau coloc. Et sans vous en dire plus, ça va vraiment être au cœur de l'histoire. Et finalement, la dernière nouvelle, c'était de Patrick Sénécal. Et je sais que c'est dévoilé dès le début, mais c'est à propos d'une gang de gars qui ont un projet. Et comme vous connaissez Sénécal, ça s'en va dans la direction du sexe, surtout avec un titre comme Histoire de gars. Bref, j'ai pas été déçue du tout. Donc les 3 nouvelles étaient excellentes. Je trouvais que dans la première, le rythme était un petit peu plus lent, puis il aurait pu être un petit peu accéléré, mais je pense que pour une première nouvelle, c'était très 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 bien. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai donné à ce livre 4,75 sur 5. Le prochain livre figurait sur ma liste de livres que je voulais lire pour ce mois-ci et j'ai réussi. C'est Ma vie avec un scientifique, la fertilité par India Desjardins et les illustrations ont été réalisées par Bach.
C'est une histoire super sensible qui est racontée à travers plusieurs images. Évidemment, ça se lit super vite et ça raconte l'histoire d'un couple qui essaie d'avoir des enfants mais qui tombe sur plusieurs embûches. Donc, ils vont tester vraiment tout ce qui est possible de faire en matière de fertilité parce qu'ils sont pas capables d'avoir d'enfants. Et elle est super émotive et vraiment créative et lui, c'est le contraire, il est plus pragmatique et terre à terre. Donc, ça fait un combo super intéressant de vie de couple. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture de ce petit livre-là, entre autres parce que les illustrations étaient super jolies et aussi parce que l'histoire était abordée avec une sensibilité et aussi qu'est-ce qui était super le fun, c'était d'entendre un peu tous les propos que les couples sans enfants peuvent entendre comme vous pouvez pas comprendre, vous en avez pas encore, etc. Donc pour toutes ces raisons, j'ai donné à ce livre 4 étoiles sur 5. Le prochain livre était tellement bon que je l'ai lu en moins de 30 heures et c'est Everyday par David Levithan. En plus, le film est sorti ce mois-ci et j'ai pu le voir après avoir lu le livre et on va s'en reparler dans 5 secondes. Mais pour ce qui est du livre, c'est l'histoire d'un personnage de 16 ans qui se réveille à chaque jour dans le corps d'une nouvelle personne. Des fois, c'est une fille, des fois, c'est un gars, des fois, il y a la peau blanche, des fois, il y a la peau noire, des fois, il y a des problèmes, des fois, il est dans une bonne famille. Donc, c'est vraiment une adaptation constante à tous les jours. Donc, il peut rien prendre pour acquis. Et ça fait vraiment un contexte de vie particulier. Mais l'intrigue démarre lorsqu'il tombe amoureux d'une fille. Et lui, c'était toujours dit, lui ou elle, c'était toujours dit qu'il fallait qu'il intervienne le moins possible dans les vies qui l'habitaient. Donc, c'était vraiment super intéressant parce que le fait qu'il soit justement toujours dans le corps d'une nouvelle personne, veut pas, ça lui amenait des observations sur notre monde, sur nous, comment qu'on réagit puis comment qu'on pense, qui était vraiment intéressante et racontée d'une tellement belle manière parce que le style d'écriture était super bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Justement, j'ai trouvé ça intéressant, la variété des corps qu'il y avait. Des fois, c'était un obèse, des fois, c'était un gars qui était privé de sortie. Il y en a un dans le film à un moment donné qui était aveugle. Donc, c'est vraiment de se réadapter puis de se mettre un peu à la place des autres. Et au niveau du rythme, j'ai trouvé ça très bon aussi parce que les moments que c'était moins intéressant, ça allait plus vite et des fois, il skippait quelques jours. Donc, c'était très bien poli comme style. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et pour faire un peu le lien avec le film, je me suis beaucoup plus attachée au personnage dans le livre que dans le film, je sais pas pourquoi. Et les changements qu'ils ont fait, qui étaient, je les ai pas détestés, mais je les ai pas nécessairement aimés. Donc c'était correct là. Si vous voulez vraiment avoir une idée de l'histoire pour que ça aille vraiment jusqu'au bout, j'irai avec le livre évidemment. Donc pour toutes ces raisons-là, parce qu'il m'a tenu au bout de ma chaise, je donne à ce livre un 5 étoiles. Et finalement, la dernière lecture du mois, c'était Souper de filles par Pascal Wilhémy. Donc, je remercie le groupe Livrex qui m'a envoyé ce livre publié chez Libre Expression. J'avais jamais lu encore de livre de Pascal Wilhémy et j'ai vraiment été étonnée par celui-ci. J'avais aucune attente, mais j'ai bien aimé le style simple et très doux de l'auteur. La petite affaire que je dois préciser, par contre, c'est que j'aime pas nécessairement les chick lit. Ça, c'en était un peu, mais j'étais intéressée par l'histoire parce que ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis adultes qui ont des personnalités évidemment toutes différentes et c'est vraiment intéressant de voir leur dynamique de souper de filles. L'histoire, je dirais que c'est pas une histoire linéaire dans le sens qu'il y a beaucoup d'ellipses. On se retrouve vraiment juste au moment où il y a un souper de filles et c'est intéressant, ça va vite, ça se lit rapidement, c'est léger. Donc pour les personnes qui cherchent une lecture d'été toute décontractée, j'irai avec ce livre-là. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai donné 3 étoiles sur 5. Donc et voilà toutes les lectures du mois. Il y en a pas eu tant que ça, mais ça a été des bonnes lectures. Donc si on fait mes statistiques, il m'en reste 59 à lire pour atteindre mon objectif dans les 100 cette année. Ce qui veut dire que je dois continuer de garder ma moyenne de 8 livres lus par mois. Et finalement, j'ai lu 54% des livres en français contre 46% en anglais. Donc voilà, j'espère que vous avez eu également un bon mois lecture. Likez cette vidéo aussi si vous avez aimé mon wrap-up. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye bye!